Il était une fois un homme et une femme mariés qui vivaient heureux. Lui allait à la chasse et elle cultivait un très grand champ de maïs qui s'étendait à l'infini. Malheureusement, un groupe de gorilles venait régulièrement piller la récolte. Un jour, il fut sollicité par sa femme pour chasser les gorilles qui endommageaient le champ. Mais il refusa, disant que s'il suivait un coin, les gorilles allaient saccager de l'autre côté. Un matin, la femme en eut assez et décida de chasser elle-même les gorilles de son champ. Elle emporta au champ la lance de son mari pendant que celui-ci dormait. Arrivée là-bas, elle lança l'arme sur le plus gros d'entre eux, leur chef, qui s'écroula. Les gorilles s'enfuirent en emportant le corps inanimé de leur chef. De retour au village, la femme alla annoncer à son mari qu'elle s'était occupée elle-même des bêtes qui ravageaient sa récolte. Au lieu de la féliciter, l'homme se mit en colère sous prétexte qu'elle avait perdu sa lance. Elle fut donc obligée de retourner sur ses pas pour la récupérer. Elle marcha pendant 2 jours et 1 nuit en suivant les traces des gorilles avant d'arriver à leur village. Des centaines de gorilles, immenses et féroces, s'étaient réunis pour pleurer autour du corps de leur chef mort et la fameuse flèche était encore plantée dans sa poitrine. Alors elle se jeta dans la foule et se mit à pleurer tout en chantant et en faisant de grandes démonstrations de douleur. Un peu surpris, les primates lui demandaient qui elle était, car en ce temps-là, les hommes et les animaux se comprenaient. Elle répondit alors qu'elle était venue de très loin, dès qu'elle a appris le décès du grand singe qui était son parent éloigné, mais adoré. Au bout de plusieurs jours, même les enfants du chef des singes étaient fatigués de pleurer, mais elle continuait à hurler et à se rouler par terre dans une mare de pleurs, de sorte que tous les singes se sentaient gênés qu'une parente éloignée soit plus chagrinée qu'eux-mêmes, ses proches. Alors ils lui demandaient si quelque chose pourrait diminuer sa peine. Elle leur dit que s'ils pouvaient lui donner la lance qui était à l'origine du décès, elle rentrerait chez elle avec un souvenir de son parent adoré. Ils lui donnaient alors la fameuse lance avant de la raccompagner aux portes de leur village. Une fois rentrée chez elle, elle donna la lance à son mari et décida de le quitter. Ainsi, par eux, arriva le premier divorce.